Alors, un trou noir, c'est pas un trou, en fait, malgré le nom. C'est plutôt une boule de matière qui est très, très dense. Il y a beaucoup de masse, donc dans un volume très petit. Et puis, c'est tellement dense que la gravité est tellement forte que la lumière n'arrive pas à s'en échapper. Donc, c'est pour ça qu'on dit noir. Donc, c'est un trou noir parce qu'il n'y a pas de lumière émise directement de l'objet. Mais c'est un astre, en fait, c'est une boule de matière. Et puis, on sait qu'il y a des trous noirs au centre des galaxies. Et puis la grande question, c'est est-ce que toutes les galaxies en ont ou seulement une fraction des galaxies? Alors, cette question, il y a beaucoup d'astrophysiciens qui se la posent en ce moment, incluant moi-même d'ailleurs. Et puis en fait, je dirais qu'on n'a pas encore la réponse définitive, mais on a plusieurs éléments de réponse. Alors, je peux déjà un peu raconter ce qu'on connaît. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de galaxies, donc de très nombreuses galaxies, où effectivement on trouve un trou noir géant. Donc, un trou noir géant, ça veut dire que la masse est de plusieurs millions à plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Mais la difficulté, pourquoi on n'arrive pas à dire s'il y en a vraiment dans toutes les galaxies, c'est qu'on ne peut pas voir les trous noirs directement. Donc, les trous noirs supermassifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils font des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Et puis, on peut pas vraiment s'imaginer de partir de rien et puis d'avoir un tel objet comme ça tout d'un coup. Alors, une des questions très actuelles dans le domaine, c'est de savoir comment on parvient à accumuler cette matière ou quel est finalement le produit initial, si on veut, le premier trou noir qui grossira pour devenir un trou noir géant. Alors, il y a des pistes. Malheureusement, encore une fois, pas une réponse définitive, mais de très bonnes pistes, je dirais. Alors, il y a un scénario possible qui est dit des étoiles... C'est des étoiles géantes, encore plus grandes que ce qu'on observe maintenant, qui seraient au tout début de l'univers, alors que formées directement du matériel le plus primordial qu'on peut s'imaginer. Alors, ces étoiles sont très, très massives et elles s'effondrent tout d'un coup. Et au lieu de faire comme on a plus souvent ici les étoiles à neutrons, les petits trous noirs, ça ferait déjà un trou noir assez massif, disons peut-être quelques centaines de fois ou voire 1000 fois la masse du Soleil. Mais évidemment, nous n'avons pas observé de cas comme ça directement. Alors, c'est un modèle qui est possible, mais il reste encore à le trouver dans les observations. Il y a un deuxième scénario pour les premiers trous noirs qui serait quand on forme un amas d'étoiles. Les étoiles peuvent entrer en collision au centre et faire ce qu'on appelle un effondrement. Et puis, par la force de gravité, de plus en plus d'étoiles vont comme ça s'effondrer jusqu'à ce que l'amas ou presque tout l'amas finalement forme un trou noir. Donc, ce serait une deuxième méthode pour la fabrication des trous noirs. Et puis ensuite, ceux-ci devront grossir, hein, évidemment en accumulant d'autres matériels, tout ce qu'il y a autour, que ce soit des étoiles et du gaz qui s'approchent du trou noir. On ne peut voir les trous noirs que quand ils sont dans une phase active, c'est-à-dire que la matière s'ajoute au trou noir et cette matière devient très, très brillante, donc on peut la voir. Mais même en phase brillante, en fin de compte, c'est pas toujours facile d'identifier ces trous noirs actifs. Donc, une partie de mon travail a consisté, dans les dernières années, à trouver des signatures observationnelles par le biais de spectroscopie et aussi d'émissions dites multilongueurs d'onde. Donc, je regarde s'il y a des émissions dans les rayons X, dans l'infrarouge et dans l'optique. Et tout ça, justement, dans le but de construire un échantillon de trous noirs actifs le plus complet possible. Alors, on a déjà réussi à être 2 fois plus complet que toutes les études précédentes dans le type de galaxies que j'étudie. Mais effectivement, il reste encore des progrès à faire. C'est pas la réponse finale, mais on est sur la bonne voie. Une difficulté avec justement le scénario de formation des premiers trous noirs, c'est que non seulement il faut accumuler beaucoup de masse, mais c'est qu'il faut le faire d'une façon très, très rapide. Parce qu'en effet, dans les observations, nous avons trouvé des galaxies avec un trou noir géant supermassif, donc des milliards de fois la masse du Soleil, à de très grands redshifts, c'est-à-dire quand l'univers était très, très jeune. Donc, il y avait très peu de temps pour mettre en place toute cette masse au centre des galaxies. Et pourtant, c'est arrivé puisqu'on les observe.